Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Projet de déstabilisation de la transition. Le président du Faso confirme les rumeurs et affirme que la situation est maîtrisée. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est exprimé sur la question lors de la montée des couleurs hier matin. Vous en saurez davantage dans un instant. Le gouvernement prévoit investir plus de 11 milliards de francs CFA dans la relance de Brafaso. Les citoyens de la ville de Ouagadougou apprécient positivement cette décision du gouvernement. Vous les entendrez dans cette édition. Comme je le disais en titre, à l'occasion de la montée des couleurs hier, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait mention des projets d'assassinats ciblés et d'attaques contre les forces de sécurité et les acteurs de la veille citoyenne. Les personnes impliquées dans le projet ont été arrêtées, parmi lesquelles figurent les membres des forces de sécurité. Écoutons le président du Faso dans cet extrait. Depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays, et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio est arrivé à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié de 24 heures. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Lors de son séjour au Burkina Faso, il aura une séance de travail avec le chef de l'État Ibrahim Traoré pour discuter de la coopération bilatérale entre la Sierra Leone et le Burkina Faso, de l'unité africaine et de la souveraineté des peuples africains. La rencontre entre les deux chefs d'État sera une occasion pour explorer les moyens de renforcer les relations entre Ouagadougou et Freetown. Notons que c'est la première visite du président sierra-léonais au Burkina Faso depuis son élection à la tête de la Sierra Leone. La Sierra Leone est membre de la CEDEAO. De son côté, la Ligue islamique pour le développement communautaire a organisé lundi dernier en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine une journée de don de sang. Elle s'est tenue en marge de la 3e édition de son séminaire annuel. Samuel Moko nous en dit plus. Cette journée de don de sang entre dans le cadre de la 3e édition du séminaire de la Ligue islamique pour le développement communautaire tenu du 2 au 5 août à la mosquée du mouvement sunnite du quartier Bendogo dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou.
Pour le comité d'organisation, c'est une manière d'appliquer les prescriptions d'Allah. Alhamdulillah, nous remercions beaucoup Allah parce que les musulmans sont vraiment très satisfaisantes. Donc, nous organisons un don de sang à l'occasion de ce séminaire parce que nous avons constaté qu'il y a un besoin crucial du don du sang partout. Voilà. Il y a les maladies, il y a les problèmes que nous connaissons tous et qu'il y a le besoin. L'islam nous appelle à la miséricorde. Voilà. Donc, le fait de donner son sang pour sauver les gens, c'est une miséricorde que l'islam appelle. Donc le fait d'être miséricordieux envers tout le monde. Ils sont nombreux, les fidèles musulmans du mouvement sunnite qui ont répondu favorablement à l'appel de l'association et du Centre national de transfusion sanguine. Nous avons vu que ces violences, ce sont les périodes de pandémie et que le besoin de sang se fait sentir au niveau des femmes enceintes et des enfants. La délégation du Centre national de transfusion sanguine a salué la mobilisation des fidèles musulmans. Elle a, à travers son porte-parole, invité les Burkinabés à suivre l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Nous sommes en période hivernale, donc du coup, question de pathologie comme le paludisme et la dengue. Tout ça, ça fait ravage, ça vous le savez très bien. Vous savez aussi que nous sommes dans une période difficile, sécuritaire. Et vous vous rappelez que le 14 juin 2024, son Excellence, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, a fait un sursaut tout en donnant son sang. Donc en même temps, c'est un appel pour l'ensemble des associations et en général aussi. La 3e édition du séminaire de la Ligue islamique pour le développement communautaire s'est déroulée sous le thème « Les dangers des innovateurs et des innovations sur les musulmans ». Après 10 ans d'inactivité, le réseau des journalistes en médecine et en pharmacopée traditionnelle refait surface. Ce réseau qui accompagne les acteurs du domaine de la santé est resté sans bilan d'activité depuis 2014. Un nouveau bureau est donc installé pour continuer les activités du Régiométra. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le week-end écoulé. Le point avec Germaine Farama. Le réseau des journalistes en médecine et pharmacopée traditionnelle, Régiométra, est une cellule de journalistes et communicateurs qui accompagne les acteurs du domaine dans la prévention des maladies et dans la promotion des savoir-faire locaux depuis 2001. Mais depuis 2014, ce réseau présidé par le passé par le journaliste à la retraite, Lamoussa Robgo, est resté inactif, d'où cette assemblée extraordinaire pour la relance de ces activités. On pense que nous avons fait ce qu'on pouvait faire pour le Régiométra, nous avons fait ce qu'on pouvait faire pour la promotion de la médecine pharmacopée traditionnelle au Burkina et nous pensons aujourd'hui que ce que nous avons comme acquis, nous devons les léguer aux petits frères pour qu'ils continuent le travail parce que c'est une nouvelle dynamique et c'est comme ça que ça devrait se faire. Cette assemblée générale du réseau, qui est la 2e depuis son existence, a permis de faire une revue des 23 ans d'activité du réseau et de relire ses textes. L'activité au cœur de cette rencontre est l'installation du nouveau bureau du Régiométra avec à sa tête Rodrigue Guela. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées par les bureaux sortants. Donc nous allons marcher sur les traces du bureau sortant et essayer de faire mieux. Parce qu'on dit en Afrique qu'un bon enfant doit faire mieux que ses parents. Donc nous allons mieux faire que le bureau sortant. Mais nous avons besoin encore d'eux. Nous ne voulons pas qu'ils nous lâchent, qu'ils soient à nos côtés pour nous prodiguer des conseils, qu'ils soient là à nos côtés pour nous encourager et nous motiver à aller de l'avant. La nouvelle équipe du réseau des journalistes en médecine et pharmacopée traditionnelle Régiométra compte s'appuyer sur les acquis et insuffisances du bureau sortant pour relever les défis qui se présenteront à elle. Le président sortant a exhorté les membres du nouveau bureau à plus d'union, de créativité et de dynamisme pour l'atteinte des objectifs assignés. Direction la région du plateau central, la jeunesse de Boussé dans la province du Kourouéogo dans la région du plateau central s'est mobilisée pour curer l'ensemble des caniveaux de la localité. L'objectif étant de prévenir les inondations et le paludisme. L'initiative du mouvement Pour ma patrie, je m'engage. L'activité s'est déroulée le week-end dernier. C'est un reportage de Sibine Nkelsé.
C'est une jeunesse engagée avec des pioches, des râteaux et des pelles qui a pris d'assaut les artères de la ville de Boussé pour l'opération de curage des caniveaux. Cette activité qui vise à prévenir les risques d'inondation, le paludisme et la dengue a mobilisé des jeunes, des femmes et des autorités administratives et traditionnelles. Les responsables du mouvement Pour ma patrie, je m'engage, organisateurs se sont dit très satisfaits de la mobilisation. Les participants aussi. Cela rentre dans le cadre de l'assainissement, non seulement de la ville, mais aussi la prévision pour pouvoir échapper aux éventuelles inondations qui pourraient venir. Voilà pourquoi ce matin, en tout cas, nous nous sommes réunis, plusieurs mouvements réunis, parce qu'il faut dire que tous les membres de la coordination sont venus répondre présents à l'appel du mouvement pour pouvoir accompagner cette action très louable. Nous sommes sortis ce matin pour curer les caniveaux parce que la météo même a dit qu'il y aurait une inondation. Pour éviter cette inondation, c'est à cause de ça qu'on est sorti pour le curage des caniveaux, juste pour éviter le palu, l'inondation et autres. Le président national du mouvement Pour ma patrie, je m'engage, Moustapha Souli, présent pour encourager les participants à offrir des vivres aux déplacés internes de Boussé, au VDP et au mouvement d'éveil citoyen de Boussé. Le haut-commissaire du Kourouéou, Siaka Baro, a salué cette initiative. Bon, c'est de les remercier pour cette forte mobilisation, parce que quand on regarde aujourd'hui, malgré que c'est un week-end, les gens sont sortis. Ça veut dire qu'ils ont une oreille attentive à tout ce que le gouvernement burkinabé donne comme instruction. Donc quand on lance, ils ne font qu'accompagner pour que la mise en œuvre de la politique gouvernementale soit facilitée dans la province. Donc c'est de les remercier et les inviter toujours à continuer dans ce sens afin de nous permettre en tout cas de mettre à bien la mission et d'accompagner la population afin d'améliorer leurs conditions de vie. Et aussi, ça permet d'accompagner le gouvernement du Burkina Faso dans la reconquête du territoire national. Signalons que cela s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle de développement communautaire. Pour les organisateurs, cette activité d'intérêt commun va se poursuivre avec le ramassage des ordures dans la ville de Boussé, dans le Kourouéou. Je le disais également en titre, des Ouagalais se prononcent sur le projet de réouverture des brasseries du Faso Brafaso, un projet annoncé en Conseil des ministres du 17 juillet dernier. Écoutons quelques citoyens au micro de Sidiki Cabré et de Rozo Ouetraogo. Sinon avec moi là, bon, c'est pas mal, c'est pas du tout mal comme ça. Si les jeunes là vont gagner le travail là, bon, c'est mieux parce que actuellement il n'y a pas boulot, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. D'autres missions qui étaient au mine d'or pour venir ici, mais il n'y a pas de travail. Voilà, donc au Burkina Faso, c'est la famille. Est-ce que vous voyez, non? Donc c'est une bonne activité seulement. Nous toujours sera satisfaits. Ça sera très bien pour nous, même si je ne peux travailler. Il y aura certainement des gens qui y travailleront et qui te feront bénéficier de leurs gains. Le président travaille honnêtement et nous sommes fiers. Maintenant, le Burkina est dans de bonnes mains. Si la préparation est ouverte seulement, ça sera bon avec tous les Burkinabés là. Voilà. Si les jeunes vont gagner un travail là, ça sera propre. Ça va permettre beaucoup de jeunes qui vont gagner un travail dans ça. Parce que nous-mêmes on veut travailler là. Parce que si l'État pense à ouvrir le préparation, ça sera bon. Parce qu'il y a plein de jeunes qui ne travaillent pas, il y a d'autres qui ont un permis, il y a d'autres qui sont assis, ils ne travaillent pas. Surtout vers ce côté-là, Bonneville, Terendalra, bon c'est beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Mais si ils pensent à réouvrir ça, voilà, ça sera bon pour nous. Je suis très heureux d'apprendre que les portes de la brasserie du Faso vont se réouvrir. Nous les jeunes au chômage, nous n'attendons que ça. Même si c'est aujourd'hui que le travail commence, nous serons heureux. Là-dessus, en tout cas, ça va beaucoup nous aider, nous les jeunes là, parce qu'actuellement le pays n'est pas facile.
et il n'y a pas de travail. En tout cas, si ils relancent ça, ça va beaucoup nous aider. Mais notre souhait, c'est de prendre les jeunes de la localité. Voilà, si c'est tout ça, ça va nous aider. Sur ça, on est content. Hors du Burkina, le Niger a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine avec effet immédiat. Cette décision a été annoncée hier par le colonel-major Abdourahmane Amadou, membre du Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Selon lui, cette rupture est un acte de solidarité avec le Mali en réponse à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression terroriste contre le Mali. Le Niger suit ainsi l'exemple du Mali qui a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine le dimanche 4 août dernier. Parlons à présent des Jeux Olympiques avec l'entrée en compétition de Hugues Fabrice Zango. Champion du monde en titre, le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango fait figure de grand favori avec ces Jeux Olympiques 2024. Après avoir décroché le bronze à Tokyo, il espère remporter la première médaille d'or de l'histoire du Burkina. Le champion du monde démarre sa compétition aujourd'hui à 17h15 temps universel. Ainsi donc s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.